Congolaises, Congolais, au terme de l'article 94 de la Constitution du 25 octobre 2015, le chef de l'État adresse un message sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès une fois l'an. Usant de ce droit constitutionnel, le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, prononcera ce du 7 décembre 2019 au Palais des Congrès à 10 h son message sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. L'homme parle depuis 40 ans et pourtant se demande encore que peut-il dire de nouveau aux Congolais qu'il n'est entendu depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, va s'adresser au Parlement réuni en congrès ce mardi 17 décembre 2019 à Brazzaville. Charlin Kinouani, membre actif du mouvement Ras-le-Bol, estime que le président n'a plus rien à dire. Écoutons-le. Bon, il faut déjà savoir une chose, chaque année le président Sassou, il revient sur pratiquement le même discours. Il dénonce les antivaleurs, il dénonce la corruption, il dénonce la concussion. Chaque année c'est la même chose, au final rien de concret ne se fait. Et donc vous l'avez vu à travers son discours juste après, rien ne s'est fait jusqu'à aujourd'hui. Qui est en prison? Personne. Ça prouve la mauvaise volonté du président Denis Sassou Nguesso, qui ne veut pas réellement des réformes dans le pays, qui ne veut pas la fin de la corruption dans ce pays. Parce que lorsque un monsieur comme Lamine Nguélé, qui s'attaque aux véritables voleurs, aux véritables détourneurs de fonds publics, aux véritables braconniers de deniers publics, est mis à côté, sous prétexte qu'on va mettre en place une institution qui pourra mieux gérer et qui n'est pas mise en place jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on bénéficie d'une première tranche du financement du Fonds monétaire international afin qu'on retrouve les équilibres macroéconomiques. Ça prouve simplement, bien entendu, que le président Sassou n'a pas la réelle volonté de pouvoir changer les choses ou encore de pouvoir reformer le système économique et de pouvoir mettre la main sur les réels voleurs de ce pays. Les gros poissons sont d'abord dans son gouvernement. Bouya, c'est un gros poisson qui est cité dans tous les grands scandales financiers. D'accord? Dans tous les rapports et tout ça, Bouya, il est cité. Comme on appelle son fils Denis Christian Sassou Nguesso, il est cité. Les gros poissons sont d'abord dans son gouvernement. Et bon, et ce qui se passe au CHU, pour moi, c'est le comble. C'est le comble. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a eu aucune réaction. Lorsqu'on détourne 1,6 milliard de francs CFA qui étaient destinés à l'achat des matériaux ou encore de médicaments, pendant que les Congolais sont en train de mourir comme des moustiques, sont en train de mourir comme des mouches, et que ça ne dérange personne, ça n'interpelle aucune conscience, aucun dirigeant ne se prononce, ça veut dire qu'il y a un réel problème de réforme et de réelle volonté de changement et de la traque des voleurs, des détourneurs de fonds publics. Ça nous inspire quelque part cette petite volonté de réforme, d'accord? C'est un premier pas vers la réforme. Mais ici au Congo, on ne va pas dans cette direction. On ne va pas dans la direction de pouvoir mettre la main sur les véritables détourneurs de fonds publics. On se pose la question, est-ce que c'est parce qu'on se dit soi-même que l'on est dans les mêmes rouages, encore l'on est aussi, on se reproche les mêmes choses que les autres, que si on commence à mettre la main sur X ou Y, ça veut dire qu'on était en train de se taper sur soi-même, quoi. Si on est contre la corruption, si l'on est contre le détournement des fonds publics, d'accord, on devrait nettoyer autour de soi. Mais si on ne le fait pas, ça veut dire que soi-même ou encore lui-même, il est dans le même rouage que ceux qui n'arrivent pas à frapper.
Mais c'est le président, c'est le président qui a la responsabilité de tout d'abord, parce que le gouvernement il est sous sa direction, d'accord? Parce que la justice, par exemple, ici au Congo, vous savez que la justice est sous la botte du président de la République. Est-ce que vous voyez un Ngakala prendre un mandat ou encore un Ngakala interpeller Jean-Jacques Bouya? Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous voyez Ngakala interpeller tous ceux qui sont cités dans les grands scandales financiers? Non, on ne le voit pas. Parce qu'il sait qu'une fois qu'il va le faire, le magistrat suprême agira dessus. Le dialogue, c'est une véritable escroquerie politique et citoyenne même. D'accord, nous avons été les premiers à demander le dialogue dans ce pays. Ce n'est pas le président Sassou qui a demandé le dialogue. C'est nous, société civile, c'est nous, jeunes, qui voulons le changement, qui avons demandé le dialogue. Ce n'est pas M. Sassou. Ce n'est pas comment on appelle, à Martin Berry. C'est nous qui avons commencé à demander le dialogue. Mais pourquoi on demandait le dialogue? De commun accord avec les forces politiques de l'opposition. Parce qu'on s'était déjà dit qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas. Et pour que les choses reviennent à la normale, pour que l'on puisse apaiser le climat, il faudrait nécessairement que l'on puisse aller à ce dialogue pour que les Congolais se retrouvent et se parlent entre eux, pour que les choses ne se règlent pas toujours au bout du fusil. Au final, on ne nous a pas écoutés dans ce pays. Mais après, avec toutes les implications géopolitiques, toutes les implications, toutes les injonctions reçues à travers le monde et à l'issue de l'accord du FMI, vous avez vu, le président Sassou s'est précipité à vouloir, bien entendu, organiser ce dialogue à travers son cheval de Troie, qui est Martin Berry. Et donc, pour nous, nous pensons que ce dialogue, du point de vue du fond, d'accord, c'est d'abord une escroquerie. Pourquoi? Parce que lorsque vous voyez la loi organique du dialogue, conseil consultatif du dialogue, vous allez vous rendre compte que ce dialogue ressemblera à un congrès extraordinaire du Parti congolais du travail. Pourquoi? Parce que vous avez les membres de droit. Les membres de droit sont nommés par qui? Par le président de la République. Vous avez les institutions comme le Parlement et tout et tout. Le Parlement, qui est majoritaire au Parlement, c'est le pouvoir actuel, c'est le PCT. Vous prenez le centre est représenté par qui? Le centre, la majorité des partis du centre, c'est le pouvoir, c'est les partis de la majorité présidentielle. Vous prenez, comment vous l'appelez, vous prenez les partis de la majorité. Tout cet ensemble, lorsque vous êtes en train de faire le ratio, déjà il y aura déséquilibre du point de vue des participants à ce dialogue. D'accord? Et donc il y a un véritable problème. Et en même temps, il y a l'UCNIFAL qui vient nous dire qu'il faudrait qu'on aille à ce dialogue sans conditions. Mais il y a déjà des conditions que, comme on appelle, l'ONU avait déjà imposées sur la libération de Mokoko et bien entendu André Okombi Salissa. Les décisions qui ne sont pas respectées dans ce pays, qui ne sont pas respectées par le président de la République. D'accord? C'était d'abord ces décisions-là à faire respecter ou à respecter avant de demander aux gens d'aller au dialogue. Faut pas blaguer Ziana TV, il n'y a pas de Ziana TV, la chaîne qui nous redonne de l'espoir. Ziana TV, c'est la chaîne qui nous accompagne au quotidien. Ziana TV, c'est la chaîne qui te dit vas-y on avance, allez, allez, on y va ensemble. Ziana TV, faut pas blaguer Ziana TV, il n'y a pas de Le Magnéto avec Charles Kinouani, c'est terminé. Nous espérons que vous aurez vous aussi le temps d'écouter le président de la République ce mardi 17 décembre 2019 et vous en tirerez vos propres conclusions.
Portez-vous bien. Merci à nos équipes de Brazzaville. Merci aux équipes de Paris, Antonio Muyungi. On se retrouve la prochaine fois et surtout passez de très très belles fêtes. Au revoir.